La micromobilité reprend toutes les solutions qui sont généralement légères afin de pouvoir assurer la mobilité des personnes et des biens dans un endroit où le déplacement est assez complexe à cause de contraintes liées par exemple au relief ou tout simplement contraintes liées à la circulation. Bienvenue dans ce troisième numéro de notre podcast qui couvre les sujets sur la mobilité durable, les infrastructures énergétiques et les énergies renouvelables. L'utilisation de la micromobilité pourrait également répondre à un besoin climatique. Aujourd'hui, nous allons aborder justement ces équipements-là qui sont utilisés dans le cadre de la micromobilité et ce sont les trottinettes, les scooters et les motos électriques. Les équipements de micromobilité sont généralement utilisés dans les centres urbains où la circulation est assez complexe, ce qui permet aux utilisateurs de pouvoir se déplacer plus facilement. Dans un rayon par exemple de 10 à 15 km en termes de distance parcourue par utilisateur, ou tout simplement pour des activités commerciales telles que la livraison. Pour revenir à une expérience que j'ai pu expérimenter au niveau de la Chine avec les entreprises de logistique, les livraisons urbaines sont assurées par des mini-camionnettes électriques qui envoient les colis dans un centre de tri et à partir du centre de tri, on a des petites motos électriques qui assurent la livraison du dernier kilomètre. Alors la micromobilité pourrait être une solution en termes de déplacement, mais des solutions de courte distance. Lorsqu'un individu voudra se déplacer par exemple dans une commune restreinte, dans un rayon par exemple n'excédant pas 10 à 20 km, il est recommandé par exemple d'utiliser ce type d'engin-là où vous pourrez effectivement vous déplacer sans problème. Pour les petites distances, on peut voir les trottinettes, on peut voir aussi les scooters. Et pour les plus grandes distances, par exemple dans un rayon par exemple de 50 ou de 100 km, on a des motos un peu plus costauds et qui peuvent faire du hors-piste comme les motos électriques. On a eu à présenter ce modèle-là que vous voyez à l'écran. Ça, par exemple, c'est un modèle avec une batterie dont vous aurez la possibilité, par exemple, d'utiliser la même batterie pour pouvoir alimenter, par exemple, des périphériques à l'électricité. La pertinence de ces moyens de déplacement pour notre contexte africain est très importante dans le sens où nous sommes déjà habitués à utiliser des motos. Dans certaines villes africaines, les motos sont couramment utilisées à cause de leur coût beaucoup plus accessible que les véhicules. Et ce qui est avantageux, c'est qu'il y a une nouvelle économie ou un nouveau mode de consommation qui apparaît avec ce type d'engin-là où au lieu de posséder ces engins-là, vous avez la possibilité de les utiliser dans un système de paiement à la demande comme ça se fait déjà en Chine et dans d'autres pays. Il existe également des solutions en paiement en abonnement et cette fois-ci, au lieu de dépenser encore de l'argent pour pouvoir mettre du carburant pour vous déplacer comme c'est le cas avec les motos thermiques, vous avez la possibilité de payer en une fois la souscription pour l'engin et en même temps l'énergie qui est utilisée pour pouvoir alimenter l'engin qui est généralement rechargé au solaire, ce qui les rend beaucoup plus écologiques et plus économiques. Alors j'espère que ce numéro vous a été utile. C'était Daniel Kaboré. À bientôt dans un prochain numéro. Avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.